Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Monster Hunter World où je vais continuer du coup à faire une Arena Quest. Et cette fois-ci, je vais vous montrer le Great Jagra, mais niveau 2. Donc pour vous montrer quand même du coup des choses aussi un petit peu différentes, j'ai décidé de prendre du coup les deux autres personnages qui sont dans la boîte de base, c'est-à-dire du coup l'épée au bouclier et l'épée large. Du coup, on va avoir deux personnages qui ont un petit peu plus de skill défensif, comme ça va pouvoir me permettre de montrer différents gameplays. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau du coup? Il y a l'ajout de deux nodes du coup aquatiques. Donc si jamais un personnage se déplace dans cette node, il doit défausser une carte. Et le Great Jaga, du coup, a sa nouvelle carte physiologie différente. Donc il a 60 points de vie. Les résistances sont identiques, donc s'il se prend un marqueur de feu, il prendra de la dégâts sur feu supplémentaire, deux marqueurs de glace, aucun marqueur eau ne peut lui faire des dégâts, aucun marqueur de type dragon, et d'électrique, il a une résistance. Il est sensible à la paralysie, au poison, au sommeil, résistant au stun, et pareil, sensible à l'explosion. Il a la même capacité qu'au début, donc à chaque fois que ce monstre affiche un dégât ou plus, il se soigne d'un point de vie, et quand ce monstre a au moins une partie cassée, ses comportements, les cartes comportements gagnent plus un dégât et sont plus difficiles à esquiver. Donc voilà, il fait plus mal, il est plus rapide, donc il faudra peut-être pas gasser les trucs trop rapidement. Ah oui, aussi, ce qui est intéressant, donc là c'est toujours le même effet, si je le détruis, il ne fait plus de dégâts d'eau possible. Ça, il y a un d'armure, du coup ça va résister quand même au coup, et il en faut 4 maintenant pour que le monstre subisse 5 dégâts. Et ça, donc les comportements griffes, si je les détruis, auront moins 1 distance. Donc il se déplacera moins. Mais par contre, il y a 1 aussi d'armure. Et 5 pour le détruire. Hop. On va passer un petit peu loin. Hop. Voilà un petit peu pour commencer la petite préparation. Donc j'ai choisi une carte comportement au hasard parmi les 3 qui sont possibles. Voilà, comme ça, c'est possible. La mission, c'est toujours en 25 cartes. Hop. Donc, on va commencer déjà à tirer les 25 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, j'aime bien mélanger comme ça permet de... Rien du tout, mais ça me fait plaisir. Hop, voilà, donc les 25 cartes sont tirées. Donc, en thème de matos, donc du coup, ils ont du matos un peu amélioré. Donc, les équipements d'armure, c'est toujours des équipements de base, où ils ont que 1 d'armure à chaque fois. Mais, du coup, ceci, c'est comment elle va être formée le deck de dégâts. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même un peu de cartes à 3 dégâts, plus de cartes à 2 dégâts. Et chaque personnage a un deck de base. Et là, on retire 2 cartes de Shield Bash pour mettre 2 Strong Shield Bash. Donc ça permet en fait, quand on a des armes améliorées, de changer certaines cartes pour les avoir un tout petit peu plus fortes. Pareil
pour le Chop-on-Chin, mais là on peut retirer la carte que l'on veut. On peut rapporter un skill de défense. On va tirer au hasard pareil 2 palicots pour chacun. 2, 1, pareil, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Molotov Cocktail. Si ce monstre est placé à une node d'un hunter, place un jeton break sur un monstre dont on peut quoi sur la partie d'un monstre. Et lui place un palico token à une node de ton hunter. Permet de l'immuniser à tous les dégâts. En gros, ouais, ça permet de tanker une attaque quand on le sent pas. Je vais prendre plutôt le défensif. Donc ça sera pour l'épée au bouclier. Et du coup, Rat of Mew. Donc ça c'est les gros dégâts. Si on a 3 nodes. Donc ça va être difficile. Votre hunter peut ignorer le nombre de cartes à jouer et placer un nombre de cartes face up durant son tour. Ah oui, donc ça lui permet de faire une grosse phase d'attaque. Là aussi, on va prendre le boost d'attaque. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à mélanger un petit peu chaque deck. Piocher nos cartes. Et on va voir ce qu'on a. Alors, c'est des armes que j'ai joué peut-être, je crois, une fois. Donc, je les connais pas vraiment. On va voir ce que ça propose. Donc, Guard Up. Donc ça permet de doubler ses résistances élémentales, sauf que bah, j'ai pas de résistance élémentale. Donc quand on a des cartes comme ça qui sont face up, c'est-à-dire que pour tout le temps qu'elle est face up, on a cet avantage. Lateral Slash. Bon, c'est une petite carte 2. Backstab, c'est une carte qui nous permet de reculer d'une case. Single Shot, c'est une attaque à Slinger Shot qui a 2 de distance, donc une petite attaque à distance et une chop. Ouais. C'est pas le truc le plus incroyable de la Terre. Et on va prendre les 5 cartes aussi. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bon, qu'est-ce qu'on a? Overhead Slam, donc un dégât, une carte de dégâts. On pioche une autre carte de dégâts pour chaque autre Overhead Slam qu'on a joué ce tour-ci. Et bien on en a un deuxième. Ça a 2 dégâts, enfin 2 cartes de dégâts et une break value. Si cette attaque est la 5e carte, on peut la défausser. Et ça a une break value.
ça donne presque envie de jouer directement le Choral Ocestra, donc notre palico. Je vais quand même les déplacer un petit peu parce que j'ai peut-être pas envie qu'ils soient collés directement. Donc je vais les déplacer pour qu'ils soient pas forcément dans les mêmes angles d'attaque. On est prêt. On va pour commencer. Donc il va attaquer le plus loin. Donc pour l'instant, c'est à égale distance. Alors je reprends parce que tu as interrompu directement. Donc, il attaque le plus proche. Il se déplace de 2 vers le plus proche. Donc ça va être lui. Donc 1, 2. Il fait une attaque à 1 distance par tous de ce qui est devant lui. C'est à 2 à esquive. Donc 2 en esquive sur l'épée et le bouclier. Il va le faire. On va utiliser la chope. C'est esquivé. Donc hop, j'ai placé la carte dessus, comme ceci. Donc il est esquivé. Donc maintenant, je peux faire une activation de 3 cartes. C'est pas mal. Sachant qu'après c'est lui en plus qui reprend une attaque. Donc je vais jouer garde. Je joue une attaque qui fait 2. Donc je le mets dans la tête. Donc 4 dégâts. Hop. Donc le voilà 56. Et pour ma troisième carte, je vais jouer Slinger Shot. Donc une carte que je lui mets aussi dans la tête, un dégât de plus. Ça fait 5. C'est déjà pas mal. Donc ça, je suis pas sûr que je vais le garder. Donc une carte temps. Donc ok. On flippe le token. Ça c'est ok. On peut défausser une carte du slot attaque. Je peux défausser les cartes de ma main et je peux propiocher jusqu'à 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, j'ai fini son tour. Maintenant, c'est de nouveau au monstre. Donc, il va se déplacer de 2. Donc, 1 et 2. Je me mets ici. Je vais prendre les dégâts. Donc, j'ai une résistance de 3, 4 sur une attaque de 7 dégâts. Du coup, je prends 3. Voilà. Le voilà à 7 points de vie. Il a fait des dégâts.
il se soigne de 1. Je vais peut-être pas le mettre là, je vais plutôt le mettre ici. J'ai réfléchi, comme ça on va essayer d'optimiser un petit peu le côté tanky. Donc là, je peux faire un qui va pouvoir jouer du coup je vais venir ici parce que du coup je me retrouve pile poil dans la je me retrouve pas forcément dans la range. Ok, on va lui taper bien dans le dos quand même. On va essayer de lui faire mal. Donc, on vient ici. Et là, je vais tout de suite utiliser son palico qui dit que je peux jouer autant de cartes que je veux. Donc, on va essayer de faire mal. Ça, une carte. Dans le dos, il y a un point d'armure. Donc ça va faire réduire les dégâts. 2, donc ça prend 1. Il retourne à 55. Ensuite, celle-ci. Du coup, ça tire 2 cartes. Ça fait 5. Donc comme c'est dans le dos, il y a une armure, ça fait 4. Ça tombe à 51. Ceci. Donc, hop, je fais 2 cartes de dégâts. Donc, ça va faire 3 dégâts. Hop, on est déjà à 48. Et je mets un break et du coup, forcément, je le mets dans le dos. Donc, celui du milieu. Alors, comme ça me permettra, quand je pourrai le détruire, de lui faire 5 dégâts. J'aurais pu la mettre dans la griffe, par contre, j'aurais pas pu le mettre dans la tête. Ensuite, je continue toujours avec un Rinsing Slash, ce qui me permet de lui remettre 2 cartes dégâts, donc toujours 3. Hop, 45 points de vie. Et toujours un break supplémentaire. Hop, on passe à 2. Et donc je le mets toujours dans le dos. Cette carte, il faut que j'y joue au moins 2 cartes classiques. Enfin, quand je dis classique, sur face révélée. Pour avoir le droit de la jouer. Et si elle est placée sur le dernier slot, 5e, je peux la défausser. Et ça m'oblige à m'arrêter. C'est-à-dire que c'est forcément ma dernière attaque du tour. Bon, là c'est ma dernière carte en main. Mais ce ne serait pas forcément toujours le cas. Ça m'oblige à m'arrêter. Mais bon, quand on est sur la 5e, de toute manière, donc là aussi, j'inflige 2. Hop, 4 dégâts, donc toujours 3. 42. Il a bien fondu. Mais bon, j'ai utilisé l'avantage du palico. Alors, tout ça, ça reste bien en place. Ça, c'est défaussé tout de suite parce qu'elle est à la 5e position. Et on prend une carte temps. Ok,
ça, du coup, on flippe le token, sachant que ça va un truc, et on réinverse les priorités. Je peux défausser un nombre de cartes de ma main. Hop. J'en ai plus. Et je pioche jusqu'à avoir 5 cartes. Un, 2, 3, 4, 5. Donc Jumping Slash, c'est la même. Raising Slash, du break. Ah, et la dernière carte aussi faisait un break, j'avais oublié. Ça aussi, c'est s'il est placé sur le 5e slot, ça fait 4 cartes dégâts. Un overslam et encore un overslam. Le problème, c'est que je vais devoir faire un tour de récupération parce que j'ai plus qu'une carte dégâts. Bon, je l'ai retourné, c'est un 2, mais c'était forcé, hein, vu qu'on sait ce qu'il y a là-dessus. Donc clairement, il va déjà devoir récupérer, aiguiser son arme. Du coup, le monstre attaque. Donc là, il va attaquer le plus éloigné. Et du coup, comme ils ont une inversion là sur les valeurs, ben c'est l'épée large qui a l'aggro. Donc, il se tourne vers l'épée large. Il va se déplacer de 3 et il va attaquer tout autour de lui. Et ça se demandera un 3 en esquive. Ça va être compliqué ça. Donc, 1, il se déplace. 2, 3. On se retrouve comme ça. Il attaque à partout une case. Donc, il n'y a que l'épée large qui est pris dans l'erreur d'effet. Et pour esquiver, ça serait 3. J'ai oublié. Voilà, d'ailleurs, ça c'est à 3. Au prochain, la partie est détruite. Enfin, le dos est détruit, mais bon, c'est pas le bon. J'ai aucune carte à 3, donc techniquement, je peux pas esquiver. Et en plus, parce que du coup, vu qu'il a qu'une seule carte disponible sur son board, il peut pas esquiver. Donc il va prendre les dégâts de 7, moins 1 d'armure, 6, donc il est à 4 points de vie. Voilà une bonne chose faite. Maintenant, je peux jouer 2 personnages. Donc, jouer l'épée le bouclier. DB du tour, c'est défaussé. Je peux jouer 2 cartes, donc je vais jouer encore une garde. Et on va juste mettre des dégâts. Alors, on va se déplacer on se déplace d'une case. Donc on vient au contact. Et on va juste jouer ça. Je me permets de piocher 2 cartes. Je lui tape dans la tête, il n'y a pas d'armure, ça passe. 4 dégâts. Ah, en fait, j'ai oublié de lui faire récupérer un point de vie parce qu'il a blessé. Et donc, 4 dégâts. Hop. Voilà 39. On a bientôt atteint la moitié de ses points de vie. Mais là, ça va commencer peut-être un peu plus à se compliquer. Donc, là, le premier joueur a fait son action.
Donc respiration, donc son token passe face up, je discarde l'attaque le plus à droite. Je peux défausser n'importe quelle autre attaque de ma main. Alors, je vais en défausser une comme ça. On repasse à 5 points de vie. À 5 cartes en main, voilà. Bon, j'ai eu le backstab, ok. Donc je pourrais faire peut-être des trucs. Et je peux défausser une carte supplémentaire de mon board. Je vais défausser celle qui est face cachée. Parce que je peux choisir là. C'est ça qui est intéressant. C'est que je vais pouvoir garder le garde-up. Donc, voilà. Donc ça, c'est fait. Le deuxième. Donc, hop. Ce que je vais pouvoir faire, parce que là, ça va être compliqué avec qu'une seule carte en main. J'ai pris des dégâts parce que du coup, il me reste que 4 points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une potion. J'en ai une seule dans la partie. Donc c'est consommé. Et donc là, quand j'utilise une potion, je repasse à 10 points de vie. Et je défausse toutes les cartes. Je peux aussi prendre le temps de récupérer et d'aiguiser mon arme. Je pourrais me déplacer, mais en vrai, on est bien là où on est. Donc, ça n'empêche qu'on va quand même tirer une carte dans Vespoïde. Donc, bon, tout ça c'est fait. Je pourrais défausser les cartes de ma main. Je vais défausser ces deux-là parce que du coup, je vais rien faire. Je vais juste pas changer de mes cartes et avec la paralysie, défausser ces deux cartes-là. Donc, ça y est, les deux ont été retournés. La carte est finie. Il va attaquer le plus éloigné. Ouais, j'ai pas été malin parce que ça, je le savais. Que ça aurait été le plus éloigné, donc j'aurais dû pousser du coup lui pour pouvoir qu'il utilise son garde. Là, c'était vraiment nul. Alors, une attaque à une distance de 4 sur une cible unique, ça fait 5 dégâts d'eau, donc pas de résistance. Il faudrait 4 pour l'esquiver. Autant dire, c'est horrible. Donc, il va prendre les dégâts. Du coup, hop, il repasse à 40. Et il est à 5 points de vie. Il recule de 2 cases. 1, 2. Parce qu'il s'échappe après. Et par contre, 2 joueurs pourront jouer 3 cartes. Il est trop tôt peut-être pour lui briser encore le dos. Donc, on va activer l'épée large.
qui me permet, en fait, quand on utilise une carte, de me déplacer d'une note supplémentaire. Donc 1 et 2. Je vais me placer ici. Et du coup, je vais jouer ça et ça. Donc, une carte qui est sur son... Je tape sur sa tête. Donc, 2 dégâts. Et une autre carte qui va faire 5 dégâts. Voilà, 33. On prend une carte temps. On défausse la carte dessus. On repasse à 5 cartes en main. Un, 2, 3, 4 et 5. Bon, ben là, j'ai des blocs qui sont arrivés. Et alors ça, ce qui fait que, en fait, je vais peut-être pouvoir m'endormir sur le terrain où c'est le boss. Et c'est moi, bien sûr. Donc, je vais m'endormir. Je vais peut-être faire une petite précision, parce que peut-être que je peux jouer quand même des cartes en réaction. On va vérifier le livret de règles. Je peux pas donc la place sur le board normalement. Donc je peux pas esquiver ou move ou dodge jusqu'à la fin de mon prochain tour. Par contre, par chance, ben, je peux jouer quand même les cartes de garde. Je re-regarde parce que ça me paraît quand même super fort. Je peux pas placer des attaques cartes sur mon stamina board, mais ce qui n'est pas placé m'empêchera pas d'être actif. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir me sauver des miches. Donc ok. Donc je me suis endormi. Ça c'était le premier des 3 actions. Maintenant au deuxième. Donc ça c'est défaussé. J'ai pas envie de lui mettre plus un dégât tout de suite. Donc ça on va peut-être lui mettre dans la tête. Donc backstab. Donc je recule une case. Ensuite Avancing Slash. Donc j'avance de 2. Hop. 1, 2. Et je lui mets 2 cartes dégâts. Donc 3 dégâts dans sa tête. Il est à 30. Et je mets un break. Du coup,
sur la tête. Je peux jouer une autre attaque. Slinger Shot. On va le faire. On va faire un dégât supplémentaire dans la tête. 3 dégâts de plus. Le voilà à 27 points de vie. Donc, une carte temps. Donc, on défausse les cartes la plus avancée. Je peux défausser des cartes de ma main. Je vais garder la chope parce qu'il y a 2 en esquive. Et on arrive. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, en fait, on voit enfin mes cartes d'attaque avancée. Et vous voyez, c'est fort. Un dégât, ça stun. Et on peut défausser cette attaque quand on la place. Super intéressant. Et donc, dernier effet de la carte. Je roule le dé. 1 ou 3, on place un token. Sur la partie qu'on choisit, 4, 5, 6, on se prend des dégâts explosifs. 6, on se prend des dégâts explosifs. Donc, dégâts explosifs sur un joueur. J'ai moins 2 armures jusqu'à la fin du tour. Donc, j'ai 0. Voilà. Donc là, il va aller sur le plus loin. Donc le plus éloigné avec la plus haute menace, c'est l'épée bouclier. Donc il va se déplacer de 3 et il va attaquer tout ce qui est devant lui. Un, 2, 3. Voilà. Comme ça, du coup, l'épée bouclier, il est dans le dos, donc ça ne va pas être concerné. Donc, une node. Donc, à une node, il va 2 en esquive et c'est 6 dégâts sur tout ce qui est devant lui. Donc, je joue cette carte. Hop, je bloque 5 dégâts. Donc, plus une d'armure, 6. Je prends pas de dégâts. Donc, il se soigne pas. Du coup, un hunter peut jouer 2 cartes. J'ai pas le choix, c'est à lui de jouer, donc hop, comme ça le réactivera. J'enlève du coup l'endormi. Je vais relire l'endormi parce que du coup j'ai encore un doute sur ce que c'est. Je peux pas placer en fait de cartes sur le board, mais ce que je peux faire, c'est je peux quand même réutiliser mon arme. Donc, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc, on va prendre les deux. On va garder les tacles. Alors, on va garder les 4 cartes. Donc, on défausse une carte de son board. On peut défausser des cartes. Non merci. On pioche une carte. Et du coup, on réinverse les valeurs défensives
Ok. Ça se passe pas mal. Et surtout qu'à tout moment, je pense qu'on peut faire péter 5 dégâts en plus sur le monstre. Lui va devoir aiguiser. Hein. Donc ça c'est fait. Le monstre va attaquer du coup le plus loin. Et donc celui qui a le plus haute menace, du coup, c'est l'épée bouclier. Il se déplace de 2 à 2 de distance. Donc 1. Et 2. Non, c'est peut-être pas la bonne idée. Un, 2. Comme ça, c'est une attaque unique. Il faut 2 en esquive. Est-ce que j'ai gardé 2 en esquive? Une chope. Hop. C'est esquivé. Donc là, pareil, un qui pourrait jouer jusqu'à 2 cartes. On va pas réfléchir, on va activer l'épée bouclier. Ce qui va permettre de mélanger hop, ces cartes dégâts. Et on défausse. On active une carte temps. Donc on défausse la carte. On peut juste défausser des cartes de sa main. On va le faire. On défausse une. On en pioche 2. Donc là on a des grosses cartes de dégâts. Et du coup la prochaine carte est masquée. Donc on ne sait pas comment il va se comporter. Voilà, on a fini son tour. Hein. Ça a été assez rapide. Donc, du coup, il va commencer par attaquer partout autour de lui. Sauf derrière. 3 en esquive, une node, 7 dégâts. Donc, là, il va prendre les dégâts. Donc, comme il a un point d'armure, il est à 1 point de vie. Jusque-là, ça, c'est OK. Donc, 1 point de vie. Ensuite, il recule de 2. Il recule de 2. Il s'est mis loin, c'est plutôt pénible. Et du coup, un joueur peut agir. On n'a pas de déplacement. Ça, c'est relativement dommage. Lui, il est à perpète. Je peux jouer 2 cartes. Donc, il a un board presque vierge. Donc si je fais ça, je me déplace du node. Ça, c'est pas jouer une carte. Ça plus la note gratuite.
Ok, on a un plan de jeu. Donc ça me permet de déplacer d'une note supplémentaire. Quand on fait ça, c'est pas jouer une carte attaque. Donc 1, 2. Je suis pas encore au clac. Ensuite, je joue ça, qui permet d'abord de me déplacer. Et ensuite, coller un dégât. Donc là, je colle un dégât. Donc une carte dégâts, je la mets dans sa tête. 2. Dans la tête, il n'y a pas d'armure, c'est ça qui vient. 25. Et il se prend un jeton stun, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. On le met à côté. Je rejoue cette attaque. On va se déplacer, on va se mettre sur le côté. On peut toujours taper sa tête. Un dégât. Donc, 2 dégâts. Il a 23. Je sais pas si je l'ai soigné tout à l'heure quand je l'ai mis les dégâts. Dans le doute, on va lui faire récupérer un point de vie. Et il se prend le jeton stun. Donc le jeton stun sur les monstres. La difficulté d'esquive, c'est 1. C'est-à-dire que ça sera facile à esquiver. Et ça, on refait une petite attaque, toujours dans les dents. Une carte. Et c'est re 1. Donc voilà. Il est à 23. Cette carte, quand on la joue, hop, on peut directement la défausser. On prend une carte temps qui va nous permettre de défausser une carte. Ça, on va garder le bloc. Et oui, on va rééchanger les valeurs de menace. Hop. Me voilà avec mes 6 cartes. 5 cartes, 5 cartes. On se calme. On se calme tout de suite. Il me reste assez de cartes dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va. Ok. Donc, il a joué. C'était qu'un seul qui jouait. Donc là, il est stun. Donc la valeur d'esquive, c'est 1. Il se déplace de 3. 1, 2 et 3. Il attaque devant lui. Donc une valeur d'esquive de 3. Et donc non, finalement, c'est 1. On va jouer celle-là. Donc, je le mets sur mon board. Donc,
c'est esquivé. Et là, 2 joueurs vont pouvoir jouer. Et jouer 2 cartes. Donc on va lui taper dans la tête. D'abord, on colle ça. Donc on lui fait un dégât dans la tête. Donc, c'est un 2. Il faut que j'arrête de dire un dégât pour dire que c'est une carte dégâts. Et donc ça, après qu'elle est placée, on la défausse. J'ai encore le droit de jouer une carte. Je vais jouer celle-ci. On va aussi lui mettre dans la tête 3 dégâts. Donc ça lui fait un joli 5 de dégâts dans les dents. Il est à 16. Sachant qu'à tout moment je pourrais déclencher 5 dégâts. Mais on va pas le faire tout de suite. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Mais on va le faire passer du coup à 2 impacts sur son crâne. Voilà les cartes qui me restent. Je vais les garder. On défausse une carte. Donc, on va pouvoir défausser une carte supplémentaire. Ça fait plaisir. Donc, ah ouais, l'ordre en fait est important. Parce que ça, elle dit toujours, je mélange. Je remonte à 5 cartes. Et après, ça c'est défaussé. Ok. Donc, il a fini de jouer. Je peux du coup réactiver qui je veux. Ça peut clairement être pas mal parce que ça pourrait clairement déclencher un finish. Donc 6 cartes. Comptons au minimum. Donc 6 cartes, ça fait 1. Donc 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Ouais. Donc c'est sûr que j'inflige 12 dégâts. Que je lui brise. Ah non, je lui inflige un tout petit peu moins. Donc je lui fais 3 dans la tête. Donc ça fait 6 dégâts. Donc il lui reste 10. Je lui fais 3. Et cette fois-ci, par contre, dans le corps, il y a un d'armure. Donc, je fais 5. Il tombe à 5. Et du coup, le brise-armure, il se retrouve à 4. 4. Du coup, le monstre prend 5 dégâts. Il est mort. Et voilà, c'était une victoire. Du coup, une victoire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours de joueur. Donc 5 tours. C'était pas trop long comme victoire. Les cartes se sont bien enchaînées. J'aurais pu mieux tanker.
sur la partie. Maintenant, ça s'est quand même plutôt bien passé. Voilà. Mais j'aurais pu, je pense, un petit peu mieux tanker. Maintenant, j'ai pas eu de mort comme dans l'autre partie. Par contre, j'ai très bien géré le sommeil. Et ça, je pense que c'était une chance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à faire du Monster Hunter. Et voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite.